Salut à tous! À l'occasion de la semaine de la fête nationale en France, j'ai décidé de vous préparer quelque chose de différent et j'espère que ça va te plaire. Quand je suis arrivée aux États-Unis pour la première fois, c'était en 2010 et je suis arrivée à quelques jours de leur fête nationale à eux, puisque je suis arrivée le 1er juillet et eux, leur fête nationale, c'est le 4 juillet, le fameux 4th of July, et je vous avoue que j'y avais pas trop pensé. Non, en fait, j'en avais vraiment aucune idée. Bref, et pourtant, moi je pense que quand on s'expatrie, peu importe la durée, s'intéresser au pays d'accueil et ses coutumes, c'est certainement le minimum de recherche que l'on devrait faire, ou pas, tout dépend de ta façon de voir les choses. En tout cas, cette semaine, j'ai décidé, chaque jour, de te faire découvrir comment la fête nationale se célèbre dans certains pays. Donc je tiens à remercier toutes celles qui ont répondu à mon appel à témoignage sur le compte Instagram de Filles Expat et qui ont bien voulu partager avec moi, mais surtout avec toi, comment cette fête se célèbre et comment elles l'ont vécue. Voilà, je te souhaite une très bonne écoute. Alors comme aujourd'hui on est le 14 juillet et que c'est la fête nationale en France, donc bonne fête à tous et profitez bien de votre jour férié. J'ai décidé en fait d'aller demander à des personnes étrangères comment elles voient la fête nationale en France. Donc dans cet épisode, vous allez avoir deux invités, Pamela qui vient d'Argentine et également Victoria qui vient du Mexique. Salut les filles et hâte que vous nous dites tout sur votre expérience à vous avec la fête de la Bastille. Bonjour, je m'appelle Pamela Samaniero, j'ai 26 ans. Je suis en France aujourd'hui, c'est mon pays d'expatriation, parce que moi je suis argentine, je viens d'Argentine. Ça fait à peu près 3 ans que je suis en France. Et je suis arrivée au mois d'octobre 2018 grâce à une bourse que j'ai eue pour mes études en Argentine. Donc voilà, je suis partie toute seule. Et après, je suis restée en France parce que j'ai trouvé l'amour. Donc voilà la petite histoire. Bonjour, je m'appelle Victoria, j'ai 35 ans, je suis mexicaine et je suis arrivée en France il y a 12 ans. Maintenant, j'habite à Angers, je suis en couple et j'ai 2 enfants. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur la fête nationale de ton pays d'expatriation ? Pour la fête nationale en France, c'est tous les 14 juillet, la prise de la Bastille comme on l'appelle aussi, la fête nationale. Malheureusement, j'ai pas pu fêter vraiment le 14 juillet parce que l'année dernière, il y a eu les Covid et tout a été annulé. Mais bon, cette année, j'ai trop hâte de voir comment les Français y fêtent le 14 juillet. Donc voilà. Alors, la première fête nationale, c'était très sympa. J'habitais à côté de la ville de Rennes, dans un petit village. Les gens se sont rassemblés, il y a eu le feu d'artifice, la galette saucisse que je déteste. Je crois que c'est la seule chose que je mange pas. Il y avait de la bière, il y avait de la musique un petit peu vieillarde, mais c'était sympa. Est-ce que, à tout hasard, tu aurais une anecdote à partager avec nous que tu aurais vécue lors de cette fête nationale ? Une anecdote, c'est que les gens étaient pâles quand ils sont bourrés. En fait, j'ai vu qu'en France, les gens, ils sont très sociables, mais seulement quand ils sont bourrés, en fait. Si aujourd'hui tu pouvais passer un petit message à une femme qui nous écoute et qui aimerait s'expatrier, qu'est-ce que tu lui dirais ? Une phrase que j'aimerais dire à une femme qui veut s'expatrier mais qui n'ose pas. Bon, je dirais, vas-y, ne réfléchis pas trop, parce que la vie est trop courte. Il faut en profiter aujourd'hui. Et je pense que l'expérience de partir vivre à l'étranger est magnifique. Je suis tout le temps en train de découvrir des choses, des cultures, des habitudes, des paysages. On est tout le temps en mode apprentissage, on va dire ça, comme ça. C'est très enrichissant. Mieux vaut de remords que des regrets. Et comme toujours, pour conclure l'épisode de Filles Expat, est-ce que tu pourrais partager avec nous ta citation préférée ? Ma citation préférée. Alors, c'est une citation de l'écrivain Albert Camus qui dit « Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait à moi un été invincible.
c'est une très belle citation que j'adore. Que pour moi, ça veut dire, même si on est au fond du trou, on a toujours quelque chose à donner. Toujours quelque chose à faire pour pouvoir ressortir. Et ça, il faut pas... C'est toujours comme ça. Même si on croit qu'on peut plus, c'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut donner pour renaître. Donc voilà. J'ai pas vraiment de citation préférée, mais celle que j'ai trouvée intéressante. Voyager, c'est découvrir que tout le monde a tort. Voilà. Eh bien, merci les filles de nous avoir partagé comment vous voyez le 14 juillet en France. J'espère que ça t'a plu, toi qui nous écoutes, et surtout, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire sur iTunes ou Apple Podcast si tu as aimé cet épisode. Très bonne journée ou très bonne soirée à toi et j'espère à très vite.